oui, hein. Ah, bah il est là, Jacques. Et pour un président, ce qui fait chaud au cœur, c'est de voir que, d'une part, le groupe grandit, mais ce n'est pas tellement le but recherché. C'est surtout de voir que les religions sont perfectibles, il y en a qui sont moins pires, mais toutes sont de toute façon dans des gammes qu'on n'accepte pas dans la mesure où il y a toujours cette même mise de l'homme. Alors, moi je préfère parler de relation. Chacun a une relation qui lui est propre, qui lui est personnelle. Chacun va, ils vous diront chacun cette rencontre qu'ils ont faite, comment ils l'ont faite. Ils vous diront ce qu'ils étaient, comment ça s'est fait, et tout cela dans la liberté. Et je pense que c'est véritablement, comme dit un cantique, un jour de joie. Et je voudrais simplement terminer pour dire que, au travers de cette relation, de cette rencontre, que moi j'ai fait déjà il y a une trentaine d'années, et je veux dire que ça a évidemment transformé ma vie, notre vie. Je l'ai fait à partir d'un événement très douloureux. On avait perdu notre fils de 12 ou 13 ans qui avait une leucémie. Et loin d'être de tout rejeter, j'ai vraiment retrouvé cette paix intérieure, cette paix qui fait qu'aujourd'hui je peux véritablement dire que c'est vrai, j'ai fait Christ est mon sauveur, mais il est surtout vivant dans ma vie. Et je terminerai simplement pour dire que pour chacun d'entre vous, tous ceux qui le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, il y a une promesse. Et cette promesse, elle est extraordinaire, elle est dans le prophète Jérémie. Et cette promesse, elle dit, parle des projets de Dieu pour chacun. Et il dit, le Seigneur dit, moi je connais les projets que j'ai pour toi en particulier. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Projets de paix, non de malheur. Afin de t'assurer à la fois un avenir et de l'espérance. Alors tout ce que je puisse vous souhaiter, c'est de faire vôtre cette promesse parce qu'elle est pour toi aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Glorieux, glorieux, glorieux,
Seigneur, tu dis dans ta parole que la corde à 3 fils est bien plus solide que la corde à un fil. Pour ça, Seigneur, nous sommes ensemble devant toi. Merci de ta présence. Merci que l'Esprit nous ravive. Merci pour ces baptêmes, Seigneur. Pour ces personnes qui ont choisi de marcher avec toi maintenant. Tu les bénis, tu les aimes, tu les chéris sur ton cœur. C'est pas
Sois le feu dans mon cœur,
Seigneur pour cette Où est-ce qu'elle est? On a dit Jean-Laurent, je crois. Enfin, quand on dit l'un, on s'attend à ce qui est l'autre après. Hein. Donc, quand on dira l'un, on s'attendra à ce qui est l'autre après. Hein, dans la logique. Est-ce que je sais pas? Alors, j'ai préparé mon petit papier, comme ça il n'y aura pas d'hésitation. T'as pas de pété? Non, j'ai pas de pété. Mes amis, mes frères, mes sœurs et tous ceux que j'aime. Jusqu'à cet hiver, je vivais une vie entre guillemets normale, sans plus, avec ses aléas. Issu d'une famille catholique, je connaissais Dieu pour avoir été au catéchisme, à la messe. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais sans grande conviction. Je me disais que je verrais bien le moment venu, hein, quand j'arriverai en haut, s'il y a un là-haut. Voilà, c'est ce que je me disais. Et puis arriva cet hiver, le mois de novembre 2015, avec son lot de violence, de peur, dû aux attaques de l'ennemi. Je ne connaissais pas grand-chose en voyance ou autres pratiques du même genre. J'ai donc failli me laisser happer par les propositions d'Estelle pour entrer en contact avec un ami décédé qui avait soi-disant des choses importantes à me dire. Puis un jour, en voyant l'insistance et le regard d'Estelle, j'ai pris peur. Je suis rentré chez moi, et puis je ne sais pas comment, enfin maintenant depuis j'ai compris, mais à l'époque je ne savais vraiment pas comment. Maman a pris le téléphone pour appeler une amie afin qu'elle prie pour nous, puisqu'elle m'avait déjà parlé du Seigneur à de nombreuses reprises. La venue de cette amie a tout déclenché. J'ai vu à plusieurs reprises l'ennemi se déchaîner, puis se taire, ne pouvant faire face aux prières et aux louanges. J'ai commencé à réaliser que le Seigneur était bien là, avec nous, et qu'il nous protégeait. Depuis toujours, il me protège, mais jusque-là, je n'en avais pas pris conscience. Avec du recul, j'ai pu réaliser que l'ennemi aussi était là, prêt à profiter de n'importe quelle faille pour nous investir, comme il a souvent tenté de le faire avec moi par le passé. Mais quelle joie, quel bonheur de comprendre que le Seigneur est là, qu'il veille sur nous à chaque instant, qu'il nous parle, qu'il nous guide. Jusque-là, je ne l'entendais pas, parce que je ne savais pas l'écouter. La route est longue, sinueuse, parsemée d'embûches, mais aujourd'hui, par ce baptême, j'affirme avoir choisi mon camp. L'ennemi a été vaincu lorsque le Seigneur a versé son sang pour nous, pour moi. Il n'a plus rien à faire, l'ennemi n'a plus rien à faire avec moi. Sans le Seigneur, nous n'aurions pas pu résister, Estelle et moi. Sans lui, nous ne pouvons rien. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Guide-nous sur ton chemin. Tu nous aideras à nous relever si nous trébuchons, et tu nous porteras si nous te faisons confiance. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Moi, contrairement à Jean-Laurent, je ne suis pas issue d'une famille vraiment catholique, même si dans ma famille, il y a des catholiques. Et j'ai pratiqué assez jeune la voyance, la cartomancie, la numérologie, enfin plein de choses pas très claires. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jean-Laurent, c'était en 2009. Il y a eu un début d'histoire entre nous et j'ai fait des choses horribles. Moi, j'ai rien préparé. Vous savez comme ça. C'est pas évident. Je suis désolée. Donc en 2009, j'ai fait des choses horribles et puis on s'est perdu de vue, Jean-Laurent et moi, et on s'est retrouvés en 2013. J'avais déménagé, je vivais toute seule et on a repris notre relation là où on l'avait laissée. Et j'ai repris aussi mes activités de passage
passage d'âme. Et j'ai soi-disant été en contact avec un ami que Jean-Laurent avait eu, et cet ami voulait rentrer en contact avec lui, et puis il s'est passé des choses, et jusqu'au jour où cet ami, donc la part des Jean-Laurent est venu, on est allé dans le golfe du Morbihan, dans une petite maison, et il s'est passé des choses qui nous ont amenés à Quimper, dans le centre évangélique de Quimper, où j'ai eu beaucoup de mal à y rentrer. Jacques pourra confirmer. Aujourd'hui, j'y rentre Avec vous. Et tout ça pour dire que, effectivement, comme Jean-Laurent l'a dit, moi aussi je me suis convertie, je suis maintenant avec le Seigneur, parce que j'ai compris que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous tient par la main. Si on l'écoute, si on suit son chemin, on ne craint plus rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Si on ne l'écoute pas, on ne peut rien faire, on va pas dans le mur. C'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je vais laisser la parole aux autres. Merci Seigneur. Moi, je vais remonter bien plus loin, je vais aller à l'enfance. Depuis toute petite, j'ai toujours senti que Dieu était là. J'étais fascinée par la beauté de la nature et je me disais que cette création ne pouvait pas être due au hasard, qu'il y avait forcément quelqu'un à l'origine. Et enfant, j'étais très curieuse, intelligente, très sensible et assez gentille, je pense. Et c'est vrai que comme j'avais 4 frères et pour trouver ma place, j'avais tendance à les embêter. Et un jour, alors papa tu me sais pas mais ça a marqué quand même pas mal mon enfance, tu vas le savoir là. Tu m'as dit, un dimanche midi, je me souviens, tu m'as dit, tu sais que quand quelqu'un fait une chose mauvaise sur terre, Dieu est triste, ça le rend malheureux. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quand j'étais adolescente, j'ai eu envie de lire la Bible. J'en ai parlé à mes parents et m'en ont donné une. J'ai pris le temps de la lire. Forcément, à cet âge-là, je n'ai pas tout compris. Mais à la fin, une fois que j'ai fini la Bible, j'ai une envie, c'était de me faire baptiser. Et je m'étais imaginé que j'allais suivre le même entre guillemets, protocole que celui réservé aux bébés, c'est-à-dire le baptême tout petit, le catéchisme un peu plus grand, la communion et la confirmation. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'on m'a demandé de faire. C'est-à-dire qu'il fallait déjà que j'apprenne, j'étudie la Bible avec beaucoup d'acharnement et ensuite j'aurais le droit de me faire baptiser. Et j'étais jeune, mais j'ai trouvé ça complètement incohérent en fait, puisque je croyais déjà. Donc pourquoi je n'avais pas le droit de me faire baptiser maintenant? Ne suffit-il pas de croire justement pour être baptisé? Je croyais en Dieu depuis toute petite et j'avais envie de le lui faire savoir, de le connaître davantage, de devenir un de ses enfants marchant dans ses pas. Et toutes ces démarches qui pour moi étaient inversées, à l'envers, ça m'a découragée. Je n'en comprenais pas le sens. Et heureusement, lorsque j'étais adolescente, un de mes amis au collège m'a donné l'occasion de me rapprocher de Dieu. Donc, il était témoin de Jéhovah et grâce à ses témoignages, à ses connaissances, il m'a fait avancer dans ma foi. Il m'a aidé à traverser cette période difficile de l'adolescence qui avait vraiment été très dure pour moi. J'étais soit trop quelque chose, soit pas assez aux yeux des autres. J'avais vraiment du mal à trouver ma place. Même par rapport à Dieu. Je ne savais pas où j'en étais et j'avais pas de personne autour de moi qui pouvait me faire avancer. Et puis, sans explication particulière, j'ai été intéressée par la langue allemande et j'ai fait des études supérieures en allemand qui m'ont amené à découvrir Luther, le protestantisme. Et là, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faut en fait. Ça a l'air de correspondre aux interrogations, aux réflexions que je m'étais faites plutôt.
Mais le problème, c'est que je ne connaissais aucun protestant autour de moi. Et puis, le problème majeur, c'était qu'à l'époque, je n'avais vraiment pas assez confiance en moi pour oser prendre l'initiative d'aller en rencontrer. Et puis, j'ai déménagé en Bretagne, seule. C'était mon choix. Mais je n'avais plus rien ni personne pour alimenter ma foi. Je continuais à croire, à penser à Dieu, mais ça ne suffisait pas. Et malheureusement, les personnes que j'ai commencé à rencontrer ici n'étaient pas de bonne fréquentation. Donc j'ai subi pas mal d'épreuves. Puis j'en ai rencontré d'autres qui croyaient, mais rien dans leur vie ne reflétait cette croyance. Donc j'ai continué à traverser des épreuves. Bon, heureusement, il y a eu aussi des bonnes choses, hein, au niveau professionnel aussi. Et j'en suis ressortie grandie. Et enfin, Dieu m'a fait rencontrer Damien. Et à ce moment-là, tout semblait me réussir sur tous les plans. Mais comme je l'ai dit au départ, j'avais un sentiment de solitude depuis toute petite. Et malgré tout l'amour que Damien me porte et l'amour que je lui porte, ce sentiment perdurait. Et ce sentiment est parti. Je ne l'ai absolument plus maintenant. Car j'ai fait une rencontre les années passées. Cette rencontre m'a fait rencontrer Michel et Brigitte et toutes les personnes de Trait d'Union. Et ça a vraiment changé ma vie. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Damien, tu pourras témoigner de ce témoignage, de ce changement positif. Dieu m'a montré sa présence. Concrètement, j'ai vécu des choses dont j'ai déjà parlé au culte et dont je ferai témoignage sur le site après le baptême. Et je savais qu'il était déjà là avec moi avant. Et là, je le sens à chaque instant. Je trouve même pas les mots. Je suis devenue une nouvelle personne, vraiment. Ça m'a vraiment changé. Excusez-moi. Cette renaissance, je veux la concrétiser aujourd'hui. La vivre à travers le baptême que je vais prendre aujourd'hui. Je vous remercie. Alors donc moi je suis quelqu'un d'assez cartésien en général, donc voilà, donc voilà, alors j'ai été baptisé quand j'étais jeune, enfin même bébé, mais bon, à y réfléchir finalement, ça n'a pas trop de sens quoi d'être baptisé quand on est nourrisson, voilà, on n'a pas du tout la conscience de ce qu'on fait. Donc c'est pourquoi je voulais à nouveau me faire baptiser aujourd'hui en mon âme et conscience. Voilà, donc pour que ça ait une vraie signification auprès de Dieu et puis auprès de voilà, des gens que j'aime et puis qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, au fond de moi j'ai toujours cru en Dieu. Quand j'étais jeune, je priais souvent intérieurement, voilà, j'avais en regardant le ciel, voilà. Donc, mais c'est grâce aussi à des personnes qui me sont proches, comme Sarah, donc que j'ai pu aller vers le chemin de Dieu, quoi, du coup. Et donc en rencontrant Sarah notamment, et puis Michel et Brigitte, hein, qui nous ont aussi guidés vers cette voie-là. Donc aujourd'hui je les remercie pour ça, vraiment. Hein, donc j'ai pu prendre conscience de la nécessité justement de montrer à Dieu que je crois en lui. Et donc je souhaite me faire baptiser une deuxième fois aujourd'hui pour ça. Dieu est pour moi un allié précieux dans ma vie, qui me permet d'aller vraiment de l'avant et puis d'affronter les épreuves de la vie. Hein. Et donc quand on voit tout ce qui nous entoure et puis même les chemins qu'on mène au travers de notre vie, on peut que croire en lui, quoi. Finalement, c'est ce que je me dis. Hein. Il est mon guide et puis donc du coup, c'est vrai que le fait d'être plus proche de lui comme ça en allant au culte régulièrement et puis voilà, donc je sens sa présence vraiment au quotidien, quoi, de plus en plus. Donc voilà, il m'a fait aussi le cadeau de la vie et pour cela je lui en serai éternellement reconnaissant, vraiment.
hein. Donc j'ai des personnes qui m'aiment, voilà, j'ai une famille soudée. C'est vrai que pour ça, je lui en remercie vraiment. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de plus le connaître, justement, et d'être à ses côtés pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie, hein, toujours, et être en adéquation avec mes convictions. Voilà. Merci à vous. Merci Seigneur. Cette grande porte, si lourde à bouger, donne-moi ta force, guidé par l'esprit, ton onction divine, restaure ma vie. Donne-moi l'amour, celui qui pardonne, que ceux qui m'entourent proclament ta foi. D'être à toi toujours, comblé par la foi, les anges nous entourent, Jésus, c'est une prière. Entends-moi mon Père, ne me juge pas, prends-moi dans tes bras, oh Jésus, Après, pour s'asseoir, Bien, Jean-Laurent, on a entendu ton témoignage. C'est clair que tu as fait une expérience avec le Seigneur, tu as réalisé vraiment qu'il était mort pour toi.
t'engages maintenant à le suivre tous les jours de ta vie, Tous les jours de ma vie, je le suivrai. à lui obéir tous les jours de ta vie. Je lui obéirai tous les jours de ma vie. Tu as réalisé que ton ancienne vie n'était pas en accord relationnel avec ton Seigneur. Oui, je l'ai réalisé. Tu as réalisé que ton ancienne vie, en fait, ne correspondait pas à ce qu'il avait prévu pour toi. Effectivement, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il a prévu pour moi. C'est vrai qu'il y a des projets de paix, de bonheur pour le Seigneur, et tu t'engages à entrer dans ces projets maintenant, à avoir une bonne conscience, la définition du baptême, avoir une bonne conscience avec Dieu. Je m'engage à avoir une bonne conscience avec Dieu. Alors sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'as de la chance sur les mois de juillet. Imagine-toi ce qu'ils se font baptiser en janvier. Mais là, on est quoi, au mois de janvier, on est au mois de juillet. Bah oui, c'est pareil qu'on est Oui. Les Inuits, ils cassent la glace pour prendre le baptême. Prends ton temps, prends ton temps. Ouais. Tous, je pense que tu avais une super sensibilité spirituelle, mais malheureusement pas dans le bon sens. Et qu'aujourd'hui tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu et que tout ce qui est des mauvais esprits maintenant ne peuvent plus te toucher. Et tu t'engages, c'est fini. Fini, définitivement fini. Tu t'engages donc à suivre, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, le Seigneur tous les jours de ta vie. Oh oui, oui, oui. Alors sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Sarah, oui. C'est quoi? Elle est un peu froide. C'est longtemps. À l'écoute de ton témoignage, Sarah, on a compris que tu avais une relation toute petite déjà avec le Seigneur, qui te connaissait même dans le ventre de ta mère. Et que les événements ont conduit à... Inconsciemment, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu t'engages aujourd'hui dans les eaux du baptême à avoir une bonne conscience avec lui, pour le suivre aussi tous les jours de ta vie. Tu es d'accord donc Oui, avec ça je m'engage tous les jours avec lui. jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et même au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti pour l'éternité. Ah oui, Tu es d'accord pour l'éternité. Je suis d'accord pour l'éternité. Ok. Alors, sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Elle doit être plus chaude maintenant. T'es habitué, hein. Bon, elle est à combien? Elle est à 17 au moins. Au bas mot. Il a des doutes. Bien. Bon, Damien, on a bien écouté ce que tu avais à nous dire et vous savez, il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus aime aussi les cartésiens. La voix, j'étais aussi un peu comme ça, donc tu vois. On a compris que tu avais vraiment fait une rencontre avec lui, que maintenant tu t'engageais en fait, avoir une bonne conscience, être en relation permanente avec lui. De toute façon, tu ne pourras rien lui cacher parce qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Donc, tu es bien d'accord avec cette chose très cartésienne. Tout à fait, oui, il sait tout. Donc, on est bien d'accord sur la déclaration de ta foi. Maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh,
Quand il y a une fête, souvent il y a des cadeaux. Alors au nom de l'association, tous les frères et sœurs du Trait d'Union, donc tout le groupe, si vous connaissez Pierre, pour l'offrir à chacun d'entre vous. Alors, ne vous disputez pas, c'est bon. Voilà. On a essayé, on avait un prix de gros, donc on a un prix de... Ouais. Alors, vous allez voir, c'est extraordinaire, à quel point j'en ai acheté une pour moi. Voilà. Mais pas au nom de l'association. Au revoir. C'est très bien parce que c'est une ville archéologique. Donc tu vas voir. Merci. Merci.
énormément d'explications, énormément c'est ça, donc, ça. De prendre ce que la Bible appelle le repas du Seigneur, c'est-à-dire des communions fraternelles avec le pain et le vin. Mais je pense que la plupart restaient aux agates tout à l'heure, là. Oui, donc on le fera pendant le repas. Parce qu'en fait, le repas du Seigneur, c'est un vrai repas. C'est un vrai repas, c'est pas seulement un petit truc qu'on boit comme ça, là, c'est ensemble. C'est la communion fraternelle, les uns avec les autres. Donc on va juste se partager, parce que je pense qu'il y en a qui ont peut-être commencé à avoir faim. Rapidement, quelque chose. Vous avez entendu les témoignages. On est dans une zone rurale. On sait qu'il y a des arbres qui portent des fruits. C'est la création de Dieu, Genèse chapitre 1er, verset 11. Chacun selon sa semence, et après la semence tombe en terre, et ça redonne l'arbre, je dirais, de la même nature que le premier. D'accord? C'est comme ça que Dieu a institué les choses. Alors, j'ai mis ici, pour être très très concret, pragmatique, c'est pas une bande dessinée, mais ce seau-là représente le terrain de nos cœurs. Jésus parle de nos cœurs. Il y a de la bonne terre, et puis quelquefois il y a des ronces, il y a des épines, il y a des cailloux, ça a été piétiné. En fait, c'est notre être, ce que nous sommes. Et les arbres, en principe, portent du fruit aussi. Du fruit en fonction de l'arbre. Quelqu'un disait dans son témoignage, je crois, c'est Sarah, qu'il y avait des mauvaises choses, mais il y en a aussi des bonnes. Alors, quand nous naissons dans ce monde, tous sans exception, il y a en nous, dans le terrain spirituel de nos cœurs, quelque chose que nous avons reçu de nos ancêtres, c'est-à-dire le vieil homme. Et le vieil homme, le voilà, il est là. C'est l'arbre le plus important. Il est là, quand nous naissons de nouveau. Quand, je dirais, par l'Esprit de Dieu, comme c'est dit dans la parole de 2 Corinthiens 5, 17, je vais le lire pour vous. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il s'est greffé sur Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Le baptême, il y a un passage qui nous dit que dans le baptême, nous devenons une même plante avec Jésus. Aussi bien dans la mort que dans la résurrection. Ce qui veut dire que bien avant le baptême, qui n'est simplement qu'un engagement au public, une bonne conscience avec Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui en donne la définition, eh bien là, vous avez vu, les anges, le monde invisible, a vu l'acte d'engagement qu'ont fait ces bien-aimés devant Dieu, devant vous, mais aussi devant le monde invisible. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va commencer à pousser sur le terrain de leur cœur. C'est l'arbre de la nouvelle vie que Jésus leur a donné. Au début, il est tout petit. Il est tout petit, cet arbre-là. Et Jean-Baptiste a dit, ce petit arbre-là, eh bien, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse. Et celui-là, il faut qu'il diminue. Mais on n'a pas à se polariser sur le vieil arbre, sur le vieil homme. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus, eh bien, je dirais, ce petit arbre, cet arbre nouveau. Et Jésus dira lui-même, moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Et mon Père est le vigneron. Donc cet arbre-là, il est destiné à porter du fruit. Tout arbre est destiné à porter du fruit. Mais le vigneron va dire, mais s'il ne porte pas de fruits, il va l'émonder pour qu'il porte plus de fruits. Donc cet arbre-là, progressivement, par l'Esprit de Dieu, doit commencer à croître, à maturer, jusqu'à ce que nous soyons devenus semblables à l'image de Jésus-Christ. Alors le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se trouve là, qui occupe et qui pollue le terrain de nos cœurs, quelque chose que nous avons tous hérité de nos ancêtres. L'apôtre Paul, disons, parle de cela, c'est dans Romains 7, je vais le prendre aussi. On va lire quelques versets dans la parole. Alors, Romains 7, ça parle de ce que Paul vit.
Nous avons été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre. Donc maintenant, nous appartenons à Jésus-Christ. Ce qui vit en nous, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi, c'est-à-dire mon vieil homme, c'est plus mon ancien arbre qui vit, maintenant c'est Christ qui vit en moi, qui a été greffé sur Christ. J'ai été hanté, pour prendre le terme de ceux qui font du jardinage, hanté sur Christ. J'en suis un sarment. Lui reste l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là est branché, c'est un autre message, hein, sur les racines, sur l'olivier franc. L'olivier qui est cultivé. Avant, nous étions tous des oliviers sauvages. Et cet olivier franc s'appelle Israël. Parce que le salut vient des Juifs. Et donc là, nous avons nos racines maintenant en Jésus. Nous sommes enracinés en Christ. Dès que nous sommes en Christ, eh bien, quelque chose vient de la sève de Christ, de la vie de Christ. Et c'est ça qui va me faire grandir, disons, progressivement. Alors, on va prendre... Voilà, Paul, il fait quelque chose, il fait un constat. Voilà. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Cette loi-là, donc, qui a été donnée après, par Moïse, en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Il appelle ça une loi. Tous, dès que nous naissons, il y a en nous une loi qui s'appelle la loi du péché, que nous avons hérité de très très loin. On remonte tous à Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort est entrée dans le monde. Mort spirituelle. Plus de relation avec Dieu, coupée. Mais par un seul homme aussi, Jésus. Un seul homme. Nous sommes réconciliés aujourd'hui avec Dieu. Nous pouvons de nouveau avoir une relation avec lui par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors, la Bible appelle cela, ces mauvaises racines que nous avons tous héritées, l'iniquité. C'est pas tellement, je dirais, remis dans les nouvelles versions un peu modernes. Vous savez, le chapitre 53 d'Ésaïe, qui est un prophète 600 ans avant, va annoncer l'œuvre de Jésus à la croix. C'est l'agneau immolé. Alors on a chanté l'agneau immolé. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, avant que Jésus vienne, pour le peuple d'Israël, il fallait sacrifier des animaux. C'était le seul moyen pour que le péché soit effacé. Mais le problème, c'est qu'il n'était que couvert. Il n'était pas ôté. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose aussi qu'il fallait faire tous les 2 ans. C'était l'histoire des 2 boucs. Il y a un bouc, on a posé les mains dessus, il prenait tous les péchés du peuple. Et il était sacrifié. Et un autre bouc, il prenait les iniquités du peuple. Et celui-là, on le chassait en dehors de la ville, dans le désert. Mais le problème de l'iniquité n'était pas réglé. L'iniquité, c'est tout l'héritage qui est reçu de nos ancêtres. En fait, c'est ce que nous héritons, disons, de la faiblesse de caractère de nos parents, grands-parents, etc., etc. Et pour ceux qui ont, je dirais, pratiqué les choses occultes, entre autres, au minimum, eh bien, ça entraîne des malédictions dans leur vie. Et c'est ce qui est arrivé donc à Estelle. Il y avait des malédictions à cause des pratiques, certainement, non seulement d'elle, mais aussi des choses qu'elle avait héritées. Héritées. Dans le terrain de son cœur, il y avait ça qui était là. Elle n'était pas obligée de le pratiquer elle-même, mais il suffisait qu'il y ait quelque chose, automatiquement c'était activé. C'est un peu comme un programme informatique en nous, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène des virus. Et ça pollue tout votre système. Après, le système ne fonctionne plus. Et boum, ça bug. Et c'est l'état de l'homme aujourd'hui sur la Terre. Alors, ces mauvaises racines-là, il n'y a pas d'autre moyen que de les déraciner. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Je reviens à Ésaïe 53, au verset 5, jusqu'au verset 7. Il a été brisé pour nos péchés. Le péché, c'est nos actions, ou même nos pensées aujourd'hui, simplement. Mauvaises. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est un mot, on ne comprend pas ce que c'est le péché. Le péché, c'est tout simple. Le mot grec signifie que, en fait, on rate le but de la vie. On manque la cible, littéralement. C'est-à-dire que dès que tu es coupé de Dieu, eh bien tu rates, tu manques le but que Dieu a pour toi dans ta vie.
Tu n'entres pas dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et tu erres, et tu galères dans ta vie. Et même les chrétiens, et j'en connais beaucoup, qui galèrent toute leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent simplement, disent Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, et puis ça recommence tout le temps. Parce qu'il y a une loi, la loi du péché en toi, qui n'a pas été déracinée. Mais Jésus, voilà ce qu'il a fait. Il a été blessé pour nos péchés, mais aussi brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, parce que nous pouvons être en paix avec Dieu, il est tombé sur lui. Il a été le paratonnerre de Dieu. Il a pris toute la justice de Dieu sur lui. Il est mort à notre place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre au travers de sa résurrection. Lui a tout pris. Non seulement nos péchés, mais aussi nos iniquités, ces mauvaises racines-là. Tout ce qui nous empêche d'être libres de cette fameuse loi du péché. Donc il y a à redécouvrir toute l'œuvre de Jésus à la croix. Et la suite de ce verset extraordinaire, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors comment faire? Eh bien c'est tout simple. Non seulement on confesse nos péchés, ce qu'on sait de nos propres péchés, mais malheureusement, bien des iniquités, on ne les connaît pas. On va demander Seigneur pardon, comme David a dit, je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Waouh! Oui, le roi David, celui qui va venir régner sur la terre, avec Christ, quand Jésus va revenir. Ça, on ne sait pas quand, mais ça ne va pas tarder, en fonction des événements prophétiques, je dirais, qui sont relatés dans les médias tous les jours. Parce que la Bible est le livre prophétique sur la fin des temps. Mais c'est un autre sujet. Et ce qui est important ce matin, c'est qu'on comprenne que l'œuvre de Jésus à la croix est totale. Pour nos fautes, pour nos péchés, mais aussi pour tout ce qui est le terrain de nos cœurs, tout ce qui a été pollué et qui nous empêche de grandir spirituellement, qui empêche cet arbre-là de grandir. Donc celui-là, il doit être déraciné. Je ne vais pas le faire, parce qu'il est déjà bien pris dans le pot quand même. Celui-là, il doit grandir, grandir, grandir et prendre toute la place. Là, il y a des mauvaises racines. Des racines héritées. Des racines héritées. C'est quoi ces mauvaises racines d'iniquité? Eh bien, c'est tout simplement, je dirais, ces choses comme des faiblesses de caractère que nous avons reçues. Des faiblesses de caractère. Il y a des choses qui sont là, ça a toujours été comme ça dans la famille, et puis on ne sait pas trop. La liste est très très longue. Hein. C'est très très long la liste. Ce n'est pas le but d'en parler ce matin, mais je crois que tous, nous réalisons qu'il y a en nous des choses. On ne veut pas faire. Paul le dit, mais c'est pas possible. Je veux faire le bien et j'arrive pas à le faire. Je ne veux pas faire le mal, mais il y a une loi en moi qui me pousse à le faire. Vrai ou faux? Il faut être honnête quand même. Ok? Même Paul le dit. Donc il y a un moment, il faut dire stop là. C'est une loi du péché. Et cette loi-là, c'est l'iniquité. C'est ces choses qui sont gravées en nous. Ces programmes qui sont installés. Alors maintenant, il faut les virer. La Bible dit qu'à ce moment-là, le cœur doit être purifié. La terre doit être assainie. Le sol de nos cœurs doit devenir une bonne terre. Jésus va dire qu'il y a 4 sortes de terrains. Mais le but, c'est que ça soit une bonne terre et que ce nouvel arbre qui est là, qui a commencé à pousser dans la vie de ces 4 bien-aimés, puisse grandir, grandir, croître, maturer pour être semblable à Jésus-Christ. Amen, c'est tout simple. On va s'arrêter là. Est-ce que c'est compris? Oui? Ok? Ben, c'est tout simple. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Elle est totale, elle est parfaite. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Ésaïe, un prophète, chapitre 6. Il a eu une vision de Dieu sur son trône. Waouh! Dans la vision de Dieu sur son trône, il a été convaincu de péché, qu'il était à côté de la plaque. Les jeunes le disent, hein. Hey, papy, ça va, t'es un sbin, là, t'es à côté de la plaque. Mais c'est ça le péché, en fait. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est-à-dire, t'es pas dans le plan de Dieu pour toi. Qui veut entrer dans le plan de Dieu pour sa vie? Ben, tout le monde, j'espère, quand même. S'il y a des projets de paix, de bonheur, qu'il a en réserve pour nous. Et tant que ce cœur n'aura pas été purifié, eh bien, il ne pourra pas s'installer. Ces projets ne pourront pas s'installer. Il y a toujours quelque chose qui va nous tirer vers le bas, nous empêcher d'avancer. Et c'est à toi de prendre la décision. D'une certaine manière, la balle est toujours dans notre camp. Jésus a tout fait pour qu'on soit dans la paix, dans la joie, qu'on puisse prospérer dans la vie, et je dirais jusque dans la vie éternelle, parce qu'on est déjà dans cette vie éternelle, avec cette sève qui monte du cep, et qui produit des fruits jusque dans la vie éternelle.
Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi les fruits? Ben, c'est ce qui sort de notre bouche. Simplement des mauvais fruits, des mauvaises paroles, c'est des mauvais fruits. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il faut toujours qu'ils disent des mauvaises paroles. Ils sont toujours en train de critiquer, de jalouser, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de ces mauvaises racines qui sont là. Mais le fruit de l'esprit, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Il y en a où? C'est Galates 5,22, vous pouvez vérifier. Et en plus, et en prime, il y a la guérison pour nos corps. Guérison pour nos esprits, guérison pour nos âmes, et guérison pour nos corps. Alors Ésaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été convaincu de péché. Et là, il y a un ange qui est venu à cette époque-là, qui a purifié ses lèvres. Parce qu'il a dit, mais je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis tout le temps en train de dire des mauvaises choses. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ils sont tout le temps en train de critiquer, de jalouser, en train de dire des mauvaises choses sur Dieu. Waouh! Convaincu de péché. Et l'ange est venu, pouf, a purifié ses lèvres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Mon iniquité est enlevée et mon péché est expié. Iniquité enlevée, c'est-à-dire elle est déracinée. Il n'y a plus rien de mauvais en moi. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il a pu être envoyé pour être un porte-parole de Dieu. Et il est devenu ce fameux prophète dont parle tant la Bible. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on pourrait se lever pour remercier le Seigneur et bénir ses bien-aimés? Est-ce que vous pouvez lever vos mains déjà? On va les bénir tous les quatre là. Bénir, ça veut dire des bonnes choses, tout simplement. Maudire, c'est dire des mauvaises choses. Alors maintenant, on a tous des bonnes racines, donc on est là pour bénir. Amen. Seigneur, alléluia. Nous allons te louer pour cette journée. Et la pluie est un signe de bénédiction. Alors nous accueillons cette pluie, Seigneur, qui tombe sur ces bien-aimés maintenant. Alléluia. Seigneur, nous refusons que leur cœur devienne sec. Proclamons qu'il y aura toujours la pluie, Seigneur, pour que le sol de leur cœur soit de la bonne terre. Et que ta parole, Seigneur, soit accueillie dans leur cœur, Seigneur, et puisse grandir, grandir, grandir. Que, Seigneur, cette nouvelle création que tu as faite maintenant puisse grandir, puisse maturer, jusqu'à, Seigneur, être semblable à toi. Alléluia. Tu l'as dit dans ta parole, tout disciple accompli sera comme son maître. Que ces quatre bien-aimés, Seigneur, puissent maintenant entrer librement, Seigneur, que la loi du péché soit déracinée de leur cœur maintenant. Et Seigneur, que ce soit maintenant la loi de ton esprit. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont entrés, Seigneur, en toi. Ils ont été greffés sur toi. Il y a ta vie qui coule en eux. Alors nous proclamons, Seigneur, des paroles de bénédiction, que les projets que tu as pour eux maintenant s'accomplissent pleinement dans leur vie, Seigneur. Amen. Dans toutes les années qu'il leur reste à vivre, Seigneur, sur cette terre, mais dans toute l'éternité. Alors, Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui sont ici, pour tous ces bien-aimés. La parole, proclamons bien-être leur cœur pour produire du fruit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, c'est ton œuvre à la croix. Nous voulons garder les yeux sur celui qui a tout accompli pour nous, l'agneau immolé, Jésus. Alléluia. Tu nous connaissais avant la fondation du monde, c'est ta parole qui nous le dit, Seigneur. Et tu as été toi-même immolé, tu as été sacrifié dans le cœur du Père avant même la fondation du monde. Tu as tout prévu, Seigneur. Et Satan a essayé, bien sûr, de venir polluer le terrain de ce cœur, de nos cœurs, Seigneur, d'abord par des doutes, puis par des mensonges. Nous disons à Satan maintenant, dehors. Tu n'as plus rien dans ces vies, tu ne touches plus au terrain spirituel de nos cœurs. Maintenant, c'est purifié par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a parmi nous, Seigneur, quelques malades, quelques souffrances dans les corps, eh bien, tu guéris maintenant. Alléluia. Si vous avez quelque chose, quelques maladies dans votre corps, levez la main simplement. Levez la main plus haut maintenant. Alléluia. Seigneur, il y a des mains levées ici, Seigneur. Seigneur, c'est ton œuvre à la croix ici. Nous proclamons qu'elle est parfaite pour tous. Que ta bonté est pour tous. Que ta grâce est libérée, Seigneur, ce matin. Alléluia. Tu démontres que ta parole est la vérité. Tu démontres, Seigneur, que ton œuvre à la croix est parfaite. Que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Quelle que soit la maladie,
Il n'y a pas de limite, Seigneur, à ta puissance. Il n'y a pas de limite à ta bonté. Pas de limite à ta grâce, Seigneur. Parce que toi, tu as vaincu le péché. Et nous faisons échec au diable maintenant, à celui qui a corrompu nos cœurs. Nous proclamons la purification maintenant de tout notre être, esprit, âme et corps. Et Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on peut applaudir le Seigneur pour son œuvre. Ils ont pris 2 fois le vin au début, c'était donc l'apéro. Ils ont dit, waouh, on n'en boira plus désormais avec toi, c'est Jésus qui le dit, jusqu'à ce qu'on en boive du nouveau dans le royaume de mon Père quand il sera venu. Et la deuxième fois, c'est à la fin. À la fin, c'est un peu comme un, je dirais, comme un digestif. C'était le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il y avait l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans le sang de la nouvelle alliance qui nous purifie de tout péché. Amen. Vous êtes bénis et bon appétit. Amen. Les Antilles ou les boudins de là. Il est plus petit. Mais attends, il est bon. Est-ce que c'est bon? Il est délicieux. Bon, c'est vrai, hein? Très bon, hein? Très très bon. Non, on n'est pas dans le désert, hein, nous ici. C'est le rose. Ce que je fais ici, c'est que j'étais enfant, donc j'allais à l'île. Vous avez dit 14h, il fait beau. Hein. Oui, alors, ils sont en retard. Il y avait une île, un pavillon, qui est appelé. Oups. Les parents ne comprennent pas ça. Ils ne pas le faire en fait. Un petit souvenir. Vous tapez YouTube MP3. Dans les lorgnons. Oui. Mon grand-père, il avait un mot comme ça. Il avait quelques Estelle. C'est toujours ton copain,